bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lancer votre première publicité rentable sur Facebook. Je dis bien votre première publicité bien rentable sur Facebook. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer les étapes à suivre avant de lancer votre première publicité. Parce que pour lancer une publicité sur Facebook, il y a une technique que vous devez suivre. Si vous ne suivez pas cela, même si vous lancez votre publicité, ça ne sert à rien, vous ne devez faire aucune vente et vous n'allez tomber que sur des clients au hasard. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment lancer votre publicité rentable. Du coup, je vais vous partager l'écran de mon ordinateur, vous allez la suivre et vous allez appliquer les techniques que je vais vous montrer. Du coup, let's go. Du coup, les gars, on se retrouve sur mon écran. On va aller très vite. Vous devez ouvrir votre compte Facebook comme je l'ai fait ici. Vous voyez, assurez-vous d'avoir un compte Facebook. Si votre compte Facebook a plus d'un an, Dieu merci, ça c'est une bonne chose. Maintenant, quand vous avez un compte Facebook, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher à créer une nouvelle page. Vous devez chercher à créer une nouvelle page. Donc, vous venez là. Et vous voyez, moi j'ai combien de comptes? J'ai au moins 2, 3, 4. Parce que je vends sur ce compte là uniquement que des abonnements. Sur le compte, je ne mélange pas. Voilà. Ce compte, je ne vends que des abonnements. Et si vous mettez le nom de votre page, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez vendre. N'importe quel domaine, c'est à vous de voir. On peut dire par exemple Animworld. Là on met création de contenu. Et quand vous terminez ici votre biographie, vous cliquez sur créer une page. Moi j'ai déjà plusieurs pages, donc ce n'est pas la peine que je le fasse. J'ai déjà plusieurs pages. Maintenant quand vous terminez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant aller dans ce qu'on appelle le gestionnaire des publicités qui est là. Vous devez maintenant aller dans le gestionnaire des publicités. Là, on y va dans le gestionnaire des publicités. Voilà. On l'ouvre. C'est ouvert. Vous laissez que ça charge, Assurez-vous d'avoir une bonne connexion internet parce que si vous n'avez pas une bonne connexion internet, ça sert à rien en fait. Du coup, la page a marché. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ici, on ne lance pas de publicité. Il ne faut jamais faire l'erreur de lancer une publicité sur cette page. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez là, vous cliquez en haut ici. Ici, vous devez créer un portefeuille business. Un portefeuille business, vous devez le créer, c'est obligatoire. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, je vais mettre par exemple, comme je l'ai dit toujours, Animworld. J'aime donner le nom parce que dans ceci, je ne vais lancer que des publicités qui tombent sur l'anime. Là, je mets mon mettre là. Le Gmail, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un Gmail du nom Dylan Coffee. J'ai un Gmail qui s'appelle Dylan Coffee. Du coup, là, je l'ai mis. J'ai mis Dylan Coffee. Je vais cliquer sur créer. Et ce que moi, je vais vous conseiller, c'est de mettre le même Gmail que vous avez mis sur le compte. C'est très important. C'est très important. Maintenant, quand vous faites de créer le portefeuille business, vous devez choisir la page que vous avez créée. Disons par exemple que j'ai créé cette page. Cette page, monsieur l'acheteur. Vous voyez, pour vous, pour votre première fois, ils vont vous afficher que la page que vous avez créée. Donc, vous choisissez la page. Quand vous terminez, cliquez sur le suivant. C'est très important. C'est très important. Là, ils vont vous mettre un truc pareil. N'ajoutez personne. Cliquez sur le suivant. Et après, on clique sur confirmer. Et après, on clique sur confirmer. Patientez que ça termine.
Là, le portefeuille business est créé. Maintenant, une fois le portefeuille business créé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi créer votre compte publicitaire. Le portefeuille business est créé. Ce que moi je recommande les gars, créez autant de portefeuilles business que vous pouvez. C'est très important. C'est très important. Vous les faites, vous ne travaillez qu'avec un seul compte publicitaire. Vous allez me remercier, mais faites-le. Je sais de quoi je parle. Maintenant, une fois que vous créez le portefeuille business, là par exemple, on revient sur mon compte. Là, disons que par exemple, votre connexion est buggée et vous êtes retourné à la première page. Voyons, vous revenez en haut ici, en haut, sur mon profil, sur votre profil d'ailleurs. Vous cliquez sur le profil business. Vous venez, vous cliquez sur le bouton paramètres qui est là. Quand vous cliquez dessus, vous patientez. Vous vous dirigez vers paramètres. Il y a plusieurs façons d'aller vers paramètres, plusieurs façons. Mais la plus accessible. Quand vous terminez, là on est sur la page. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez de la compte publicitaire et vous cliquez ici, ajouter. Vous voyez bien cette lettre ici, en un mode portefeuille business. Vous cliquez sur ajouter, vous cliquez sur ajouter, vous mettez le nom en un mode. Moi, quand je lance une publicité, je crée complètement portefeuille business à part. C'est très important. Ici, vous ne touchez pas. Si vous touchez, soit vous mettez en dollars, soit vous mettez en euros, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de laisser en dollars, c'est très important. Ici, choisissez l'heure de votre pays. En fait, c'est en fonction de si Facebook va montrer votre publicité aux gens. Si vous choisissez l'Amérique, on a une décalage horaire. On a cette décalage horaire. Du coup, mettez celui de votre pays. Je vais vous expliquer cela après. Ça va être difficile de vous expliquer ça ici. Mais cherchez votre pays. Avec moi, c'est Africa Dakar. Je peux mettre au Guinée, Côte d'Ivoire, puisqu'on a la même fusée horaire. Après, je clique sur suivant. Après, on dit mon entreprise. Je clique sur suivant. Là, je clique sur accepter. Et après, je clique sur créer portefeuille business. Patientez que le portefeuille business est créé. Et là, le portefeuille business a été créé, les gars. Je clique sur terminer. Maintenant, une fois le portefeuille business est créé et que le compte publicitaire est créé, le compte publicitaire est créé, vous pouvez le voir. Ce que vous devez faire, c'est d'ajouter en fait ce qu'on appelle, c'est d'ajouter une carte bancaire ou une carte pour payer. C'est à vous de voir. Vous pouvez lancer une carte bancaire ou une carte pour payer. Moi je vais. Wow. Je suis sorti par erreur. On retourne dans la gestionnaire de publicité. Dans le gestionnaire de publicité. Quand vous cliquez en haut, vous voyez Animworld, un compte publicitaire. Donc là, on clique dessus et après on vient là. Et directement, vous allez accéder à votre compte publicitaire. C'est un nouveau compte publicitaire, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est totalement vierge. Vous faites pareil. Maintenant, la première des choses à faire est fait. La deuxième des choses, qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour lancer une publicité? Vous devez venir créer sur ici. Vous devez cliquer sur créer. Mais avant de lancer une publicité, cherchez ce que vous voulez lancer. Je ne sais pas, votre service, un abonnement, l'e-commerce, c'est à vous de voir. Moi, par exemple, je vais prendre, pour exemple, ces deux produits, comme je l'avais dit, en un mot. Je ne sais pas, si une fois vous tombez sur cette publicité sur Facebook, c'est moi qui ai derrière la publicité. Alors, ne faites pas comme moi, parce que moi, je sais comment je fais pour avoir ça sans avoir à payer assez d'argent. Du coup, ici, il y a notoriété, il y a trafic, il y a interaction, il y a promotion de l'application. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez choisir. Notoriété, je ne choisis pas. Bref, j'ai fait une erreur. Choisissez plutôt la vente. C'est la vente. Pourquoi? Parce que nous, ici, c'est la vente qui nous intéresse. On veut écouler notre produit. Vous pouvez faire ça. Si vous faites de l'e-commerce et que vous vendez des produits, c'est très bien. Mais si par exemple vous créez une application et que vous voulez promouvoir votre application, c'est là où vous devez cliquer. Ou bien si vous avez un service, mais aussi vous voulez des clients, c'est-à-dire le prospect, ce sont des clients, des potentiels clients
que si vous arrivez à les closer, ils vont payer. Souvent, lorsque vous voyez des publicités sur Facebook qui vous demandent de mettre votre adresse mail, votre numéro de téléphone, c'est ici prospect. Et la interaction, c'est pour avoir plus de likes, plus de vues. Bref, c'est pas si important. On a trafic qui redirige vers les sites et on a l'autorité. Mais moi, on clique sur vente, on vient continuer ici. Quand c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Quand c'est fait, je vais d'abord, je pense que c'est enregistré. Je vais enregistrer cela. One. Là, je mets en ligne. Ça fait quoi? On met en ligne. Bien. Là, sur cette partie, ne touchez à rien. Ici, lorsque vous allez avancer dans la publicité Facebook, vous allez comprendre ici l'importance d'ici. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas assez d'argent, par exemple, vous êtes débutant, vous avez au moins 20 dollars. Je vous recommande de mettre 20 dollars sur 7 jours. Déjà, de cliquer sur le budget de la campagne. Et là, vous mettez global. En fait, quand vous mettez global et que quelqu'un ici, vous mettez 20, ça signifie que votre publicité va tourner uniquement avec 20 dollars, pas plus, pas moins. Avec les taxes tout 20 dollars. Du coup, vous choisissez ici. Il y a aussi le budget de l'ensemble de publicité. Mais là, on verra ça dans une autre vidéo. On va se baser ici pour les débutants. Et on met le budget global. Moi, j'ai l'habitude de mettre 30 dollars sur 10 jours. Après là, bien suivant. Allez. Je vais, j'ai oublié, je vais mettre par exemple, je vais mettre des pays. Après, c'est à vous de voir ici. C'est très important, les gars. Choisissez comme application de conversion WhatsApp. Maintenant, quand vous faites ça, vous devez aussi mettre un numéro WhatsApp. Moi, je vais pas mettre des numéros WhatsApp, mais vous faites-le. Vous mettez un numéro WhatsApp et vous connectez votre profil. C'est très très important. Vous le faites, vous descendez en bas. Ici, vous ne touchez pas. Maximiser le nombre de conversions signifie que Facebook va monter votre publicité aux personnes qui seront les plus susceptibles de parler avec vous à propos de vos produits et qui sont d'ailleurs intéressés et qui peuvent payer. Après, on descend. Quand c'est terminé, on descend. Ici, on dit stratégie et budget. Là, ce que je vais vous demander, ne touchez pas. Vous voyez là, et voilà, fermez les yeux, ne touchez pas. C'est pas important. Ici, la date, aujourd'hui nous sommes le 19. Lancez toujours le jour suivant, mais le jour suivant à partir des horaires. En fait, vous le programmez à les horaires. C'est très important, comme ça, avant le matin. Parce que si vous lancez une publicité, il y a la phase de lancement, il y a la phase d'examen, et aussi une phase sur laquelle ils vont montrer aux gens. Donc, du coup, je lance de 20. Comme j'ai mis 30 dollars, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets 10 jours, donc jusqu'au 29. Après là, moi, souvent mes publicités, je mets 23 heures, 0, 0. Donc, sur 10 jours, ça va tourner 30 dollars. Et après, là, c'est très important, contrôle. Ici, c'est à vous de choisir dans quel pays vous voulez lancer votre publicité. Vous pouvez le lancer soit au Sénégal, vous pouvez le lancer soit en Côte d'Ivoire, vous pouvez le lancer soit au Mali. C'est à vous de choisir. C'est à vous de voir, les gars. Du coup, je ferme ça. On clique sur plus de contrôle. Quand on clique sur plus de contrôle, là, je vous conseille de mettre 25 ans. Parce que voilà quoi. Si vous ne configurez pas ici, c'est très important. Même si c'est Android MEDA, c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de tomber sur des enfants, sur des clients oiseaux qui vont vous bombarder avec des messages de merde. Du coup, même vous, ça va vous emmerder. Là, ne touchez pas. Ça pas, voilà, ne touchez pas.
Si vos textes, votre publicité est en français, Facebook nous va le montrer. Voilà, qu'il y a une communauté française, pas une communauté africaine qui parle l'anglais, non. Donc, et même s'ils le montrent, ils vont traduire. Du coup, 25 ans, ici, vous ne touchez pas, vous mettez votre pays. Le reste là, on ne touche pas. Ça, c'était avant qu'on touchait ici. Mais maintenant, on ne touche pas. Si c'est une nouvelle publicité, n'y touchez pas. Sauf en cas de retargeting. Mais vous, c'est pas votre cas, ne touchez pas le reste, on ne touche pas. On vient suivant. Ici, c'est très important maintenant, les gars. Pour votre publicité, vous pouvez faire des visuels et des vidéos. C'est à vous de voir. Moi, souvent, je fais des visuels. J'aime faire beaucoup de visuels d'ailleurs. Beaucoup de visuels, des publicités en photo. Parce que là, je suis fort dans ça. Du coup, voilà, je mets visuel 1. Ici, utilisez votre page. Je vais utiliser ma page de message qui est là. Ici, maintenant, on va venir sélectionner la photo qu'on veut créer. Publicité image. Je vais venir cliquer sur importer. Je vais choisir la deuxième photo et je vais lancer. On va le choisir. Alors, cherchez les gars qui, ce que je vends là, à tout moment, ils peuvent le bloquer. Non, la publicité peut le bloquer parce que c'est un truc qu'ils ne veulent pas. N'oubliez pas de mettre des textes. C'est très important. Lorsque vous configurez une publicité, mettez les textes. Je pense que j'avais les textes là. Je ne les ai pas. Oh là là. Oups, c'est là. Le texte est là. Je vais copier. Je fais là. Vous le mettez un bon texte. Le texte, parlez de ce que vous vendez. Très bien. S'il faut un long texte, c'est très important. Moi, je le fais toujours. Long texte. Là, comme ça, il y a des clients qui sont moins curieux, qui vont pas leur temps de lire, vous écrivez. D'autres, il ne faut pas prendre leur temps. Mais de toute façon, mettez un bon texte, un long texte, un truc propre, humain, sentimental et qui convertit. Mettez aussi le prix, c'est très important. Moi, je fais cela. Hein. Bon, voilà, comme moi, je le fais toujours. Et là, à titre, je mets plus de 100 clients satisfaits. Il y avait un bruit, j'ai mis plus de 100 clients satisfaits. Bon. Et après la call to action, vous pouvez choisir de contacter et en savoir plus. Moi, je préfère mettre s'abonner et je clique sur le suivant. Voilà. Là, ils vont vous dire votre publicité, comment ça va se passer. C'est à vous de voir. Sélectionner, cliquez sur le suivant. Là, ils vont vous mettre des trucs comme ça. Activez tout. Terminé. Et là, voilà. La publicité a été créée. La première partie a été créée. Vous, c'est ici que vous configurez. C'est ce que vous configurez. Ici, vous venez ici, modifier. Salut, tu veux profiter d'abonnement? Salut. C'est bon. On peut y laisser, on ne peut pas toucher. Non. Voilà. Donc, une fois que vous lancez la publicité, c'est ce que les clients eux vont voir. Ce que vous voyez là, c'est ce que les clients vont voir. Donc, nous, on s'occupe de cette partie. Quand vous terminez, vous venez la dupliquer. Vous venez dupliquer rapidement. Et là, on vient. On va supprimer la photo. Et ajouter notre importer. On laisse la photo s'importer, elle a été importée. Et hop. Vous changez le texte. Le texte là, il faut le changer.
Voilà, changez-le. Allez-y dans ChatGPT, vous générez un autre texte qui est complètement différent. Bon, pour ne pas aller encore perdre du temps et que les vidéos soient longues, c'est pourquoi moi j'essaie d'aller. Ah, ça s'enlève d'elle-même, c'est bon. Non, 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 ok. Là aussi, mettez rejoindre l'aventure. Suivant, suivant, suivant. Là, les gars, on vient de terminer la configuration. On vient de créer notre première publicité rentable. Je sais que les gars, quand moi je lance cette publicité, je fais toujours des ventes. Je fais toujours des ventes. Une fois que c'est terminé, vous lancez, vous cliquez ici pour visualiser, pour publier. Mais cherchez une chose, les gars. De la configuration, il y a une chose que je vous ai dit, peut-être que vous avez ignoré. La facturation, c'est très très important. Tant que vous ne configurez pas cela, vous ne pouvez pas laisser la publicité ici. Ajouter un moyen de paiement. Vous devez ici ajouter un moyen de paiement, c'est très important. Le moyen de paiement peut être par PayPal, ou bien ça peut être une carte prépayée. Voilà. Donc comme je le disais, si vous ne le faites pas, c'est pas la peine de vouloir lancer la publicité parce que ça va rien y donner. Du coup, quand vous terminez, vous mettez votre moyen de paiement, les gars, vous faites un checklist. C'est-à-dire, vous allez une checklist que vous allez voir et vous allez cocher pour voir si vous n'avez rien oublié. Je vais laisser le checklist sur ma boutique Chariot. Pour tout ce que vous voulez l'avoir, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est en commentaire et allez prendre le checklist gratuitement. Faites vite avant qu'on ne puisse mettre un prix sur le truc. Bref, quand vous faites cela, vous vérifiez le checklist. Ça va consister à quoi? Premièrement, le budget. Ici, c'est très important. Je vous recommande en tant que débutant de passer par cette méthode. Ne passez pas par notre méthode. Deuxième checklist va consister à vérifier le pays, la page, le lieu de conversion, le pays, la date, le pays dans lequel vous vous lancez. Ici aussi, c'est très très important l'âge. Parce que si vous ne mettez pas du 25 et que vous mettez 18 ans, les enfants ils vont vous fatiguer de ouf. Donc là aussi, ici, le checklist, tout simplement voir l'image que vous avez mis, le texte. Voilà. Ici, c'est pas très important. Maintenant, quand vous terminez tout, cliquez sur publier. Et là, les gars, votre publicité va se lancer. Comme je l'ai dit, donc voilà, je prends une carte bancaire de coup, ça ne peut pas se lancer. Du coup, les gars, lorsque vous lancez votre publicité, je vous recommande, les gars, s'il vous plaît, si vous débutez avec au moins faire un test, mettez 3 à 5 dollars par jour. Si vous n'avez pas d'argent, assurez-vous au moins que la publicité dure sur 10 jours. En fait, ne vous dites pas qu'il y a un test pendant 3 jours. Non, le test, c'est au moins 10 jours. Sur ces 10 jours, vous n'avez pas à vendre, c'est que vous avez un véritable problème. Mais bon, il faut le faire, c'est très important. Du coup, vous lancez le test sur 10 jours avec un budget au moins de 3 ou 5 dollars par jour. Mettez 3 dollars parce que Facebook, il taxe. Donc, surtout, si vous mettez 3 dollars, ils vont mettre 5. Du coup, quand vous terminez, voilà quoi, vous lancez la publicité et vous allez voir qu'elle va bien marcher. Du coup, c'est tout, les gars, c'est tout. Si vous suivez les techniques que je vous ai mis ici, ça va 100% marcher. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris et que vous n'aurez pas de problème avec votre première publicité. Je vous souhaite une très très bonne vente. Et aussi, je vais mettre une liste, c'est-à-dire une liste à cocher lorsque vous allez lancer votre première publicité. Je vais les mettre dans ma boutique Chariot. C'est totalement gratuit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et aussi, lorsque vous avez un petit problème au niveau de votre business, votre compte publicitaire, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie les gars, je vous remercie. Merci pour tout ce que nous sommes là. Merci à vous, je vais jamais vous oublier. Merci et à la prochaine.